Bonjour, correction de l'exercice numéro 2. Alors on nous donne 3 points repérés qu'avec leurs coordonnées. Et première question, on nous demande de calculer les longueurs AB, BC et AC afin d'en déduire la nature du triangle ABC. Alors premièrement, donc la longueur AB, je vous rappelle, c'est la même chose que la norme du vecteur AB. Pour calculer la longueur AB, on va calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB. De toute façon, il risque de nous servir dans l'exercice puisqu'on va traiter après du produit scalaire ABAC. Alors je vous rappelle la formule, donc c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A pour l'abscisse, et pour l'ordonnée du vecteur, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Voilà. Ce qui va nous donner ici, alors l'abscisse de B c'est moins 4, auquel on retire l'abscisse de A qui est 1, et l'ordonnée de B qui est 4, auquel on retire l'ordonnée de A qui est 4 également. Donc pour le vecteur AB, on obtient les coordonnées moins 5 et 0. Voilà. Donc maintenant, pour calculer la longueur AB, c'est-à-dire la norme du vecteur, on applique la formule qui vient de Pythagore en fait. Donc la racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. Voilà. Ce qui nous donne ici racine carrée de, alors l'abscisse de AB c'est moins 5, donc moins 5 au carré plus 0 au carré, ce qui nous fait racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Voilà. Alors on va faire de même pour la longueur BC. Donc je vais calculer les coordonnées de BC. Alors vous appliquez la même méthode évidemment, et on trouve pour BC 4 et moins 3. Et donc la longueur BC, ça va être la racine carrée de 4 au carré plus moins 3 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 25, autrement dit 5. Donc première chose, on peut constater que la longueur BC est égale à la longueur AB. Voilà. Et enfin, troisième point, je vais calculer la longueur AC. Pour ça, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AC, toujours avec la même méthode, et on trouve moins 1, moins 3. Voilà. Donc, la longueur AC, c'est racine carrée de moins 1 au carré, auquel on ajoute moins 3 au carré. Alors, racine 1. Ce qui nous donne racine carrée de 10. Et là, on ne peut pas faire mieux. Enfin, on peut avoir une valeur approchée quand même de racine carrée de 10 à l'aide de la calculatrice. Et racine carrée de 10 à l'aide de la calculatrice, c'est environ 3,6. Voilà. Donc, première constatation, je constate que le triangle ABC, je peux l'écrire, donc le triangle ABC est isocèle en B. C'est-à-dire qu'on a AB qui est égal à BC. Voilà. Alors, on peut vérifier rapidement sur un logiciel, GeoGebra par exemple, donc j'ai dessiné le triangle, effectivement, il a bien l'air isocèle en B. On peut vérifier, car il nous donne les longueurs. Alors, je vais essayer de les avoir. On les a là, effectivement. Vous voyez la longueur A, c'est-à-dire BC, vaut 5. La longueur B, c'est-à-dire AC, vaut 3,16. Et enfin, la longueur C, c'est-à-dire BA, vaut 5. Donc on a bien ici un triangle isocèle en B. Isocèle en B. Voilà. Et puis au passage, on va vérifier la valeur de AC. Voilà. Alors, deuxième question. Calculer le produit scalaire ABAC. Alors, au moins deux méthodes se proposent à nous ici, et on peut calculer le produit scalaire en se servant des coordonnées, puisqu'on a les coordonnées des vecteurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc on y va, c'est-à-dire, alors en détail, donc l'abscisse de AB multiplié par
l'abscisse de AC, auquel on ajoute l'ordonnée de AB multiplié par l'ordonnée de AC. Ce qui va nous donner, alors l'abscisse de AB, AB est là, donc c'est moins 5, fois l'abscisse de AC, c'est-à-dire moins 1, auquel j'ajoute l'ordonnée de AB, c'est-à-dire 0, fois l'ordonnée de AC qui est moins 3. Ce qui donne évidemment moins 1 fois moins 5, ça fait 5. Plus 0, ça fait 5. Voilà, donc le produit scalaire AB scalaire AC vaut 5. Deuxième méthode, par projection. Pourquoi? Bien, le triangle étant isocèle en B, si on projette AB sur AC, on va obtenir, alors je peux vous montrer ça, si on projette AB sur AC, voilà, orthogonalement, on va obtenir ici que le point B est projeté en D. Or, comme on est dans un triangle isocèle, D est exactement au milieu de AC. Donc on va avoir le projeté du vecteur AB qui est le vecteur AD, voilà, et donc scalaire AC, dans le même sens, donc positif, et AD étant la moitié de AC. Ça va donc nous donner, si on résume, donc si je le reprends avec la méthode des projections, car on est dans un triangle isocèle, ça nous donne AB scalaire AC, c'est la même chose que AD scalaire AC, où AD est le projeté de AB sur AC. Ils sont dans le même sens, donc positif. La norme du vecteur AD, le vecteur AD c'est la moitié du vecteur AC, donc c'est 1/2 du vecteur AC, et je prends sa norme, et je multiplie par la norme du vecteur AC. Alors ce qui va me donner, alors le 1/2 peut sortir de la norme, il n'y a pas de souci, ça va me donner 1/2 de, alors la norme du vecteur AC c'est racine carrée de 10, c'est la longueur AC, on vient de la calculer ici, multiplié par de nouveau racine carrée de 10. Donc ça fait 1/2 de racine carrée de 10 au carré, c'est-à-dire 10. Ça fait bien 5. Donc on retrouve le produit scalaire comme ceci. En déduire la valeur exacte de cosinus de BAC. Alors, la valeur de cosinus de BAC, on va l'avoir en passant par la formule du produit scalaire qui utilise le cosinus. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir écrire que le produit scalaire ABAC, c'est en fait la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC. Je montre la figure. Hein. Donc, produit scalaire ABAC fait intervenir l'angle BAC qui est là. Or là-dedans, on connaît presque tout. On connaît le produit scalaire qui vaut 5. On connaît la norme de AB qui vaut 5. On connaît la norme de AC qui vaut racine carrée de 10. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est justement ce que l'on cherche, c'est tant mieux, c'est-à-dire le cosinus de BAC. Donc finalement, le cosinus de BAC est égal à 5 divisé par 5 racine carrée de 10, qui simplifie en 1 sur racine carrée de 10. Voilà la valeur exacte du cosinus de BAC. On nous demande ensuite la valeur approchée de l'angle, hein, puis une mesure approchée de l'angle à 0,1 degré près. Donc on règle sa calculatrice en degrés, bien sûr, et on va calculer donc cosinus moins 1 de 1 sur racine carrée de 10. Ça, c'est l'angle BAC, bien sûr. Donc l'angle BAC est égal à cosinus moins 1 de 1 sur racine carrée de 10, et la calculatrice nous donne une valeur approchée de 71,6 degrés. Voilà pour la valeur approchée. Enfin, déterminer les mesures des deux autres angles du triangle ABC. Alors d'abord, on peut regarder sur la figure, hein, mais l'angle BAC est ici. L'autre angle, c'est-à-dire BCA, c'est le même. Voilà. Et puis le dernier, eh bien, complète les 180 de la somme des angles dans n'importe quel triangle. Donc on va écrire ça. Donc BCA, ça c'est la question 3.
Donc BCA est égal à BAC, parce qu'on est dans un triangle isocèle, en B, et donc valent toutes les deux, enfin, il vaut toutes les deux à peu près 71,6 degrés. Quant au dernier, c'est-à-dire l'angle ABC, eh bien, on va le calculer, sachant que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc en retirant les deux autres, c'est-à-dire 2 fois 71,6, et encore une fois, c'est une valeur rapprochée, attention, on travaille une valeur rapprochée ici, et la calculatrice nous donne 36,8 degrés. Voilà. Dernière vérification, on peut aller voir effectivement sur le logiciel qu'on a bien un angle de à peu près 71,6 degrés et 36,8. Alors ici on va arrondir à 36,9, mais ça c'est dû aux arrondis successifs. Voilà, qui ont été réalisés. Voilà pour cet exercice.